Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au phénomène de catalyse par transfert de phase à l'aide d'éther-couronne. Commençons par une expérience. Lorsqu'on ajoute du permanganate de potassium dans du benzène, on voit qu'il ne se dissout pas. On peut comprendre cela par le fait que le permanganate de potassium est une paire d'ions, et que le benzène est un solvant apolaire et peu dissociant, donc il ne parvient pas à dissocier le permanganate de potassium. Néanmoins, lorsqu'on rajoute un éther-couronne dans le benzène, on voit une coloration violette apparaître. Pourquoi cela ? Cette coloration violette est caractéristique des ions permanganate. L'espèce qu'on a rajoutée, le 18C6, va venir capturer le cation potassium, permettant ainsi de dissocier le sel de permanganate. Le cation potassium est alors entouré d'une couronne hydrophobe qui va permettre d'augmenter sa solubilité dans le benzène. Et pour assurer la neutralité électrique des deux phases, les ions permanganate vont également migrer dans le benzène, d'où la coloration violette observée. En l'absence d'éther-couronne, les seules interactions en présence entre le permanganate de potassium et le benzène sont des interactions de type London et Debye, d'environ 5 kcal par mol, et des interactions pi-cation d'environ 20 kcal par mol. En présence d'éther-couronne, on aura toujours des interactions de type London et Debye entre l'éther-couronne et le benzène, mais l'établissement d'interactions ion-dipôle entre le cation potassium et l'éther-couronne, qui sont de l'ordre de 12 à 50 kcal par mol, va largement stabiliser l'édifice. Les éthers-couronnes sont d'une manière générale des oligomères d'oxyrane, cette molécule-là, et leur mise au point en 1967 a valu 20 ans plus tard un prix Nobel à leur inventeur Charles Pedersen. Pour les nommer, on indique d'abord le nombre total d'atomes, puis la denticité de l'espèce. Selon la taille de l'éther-couronne, la cavité n'aura pas la même taille, et on pourra capturer sélectivement certains cations. En ce qui concerne les interactions en présence, par exemple pour le 18C6, la distance entre le cation potassium et un atome d'oxygène est d'environ 2 angstroms. À cette distance-là, les interactions ion-dipôle qui sont proportionnelles à l'inverse de la distance au carré sont prépondérantes devant les interactions dipôle-dipôle qui, elles, sont proportionnelles à l'inverse de la distance puissance 6. Dans cette vidéo, on a vu qu'on pouvait exploiter des interactions ion-dipôle pour faire de la catalyse par transfert de phase. Mais il faut savoir qu'il existe également un type de catalyse par transfert de phase où on va exploiter cette fois des interactions ion-ion qui sont beaucoup plus énergétiques. Par exemple, on peut utiliser des ions tétrabutylammonium pour former une paire d'ions avec des ions permanganate et ainsi augmenter leur solubilité dans un solvant organique comme le toluène. Si vous souhaitez en savoir plus sur les éthers-couronnes, vous pouvez consulter l'ouvrage de Reed Izat qui aborde notamment les méthodes de synthèse, les caractérisations ainsi que les propriétés des éthers-couronnes. Vous pouvez également consulter le cours de chimie supramoléculaire de Gregory Nocton qui est disponible sur son site, qui est une très bonne introduction à la chimie supramoléculaire, ainsi que les pages Wikipédia anglaises et françaises à propos des éthers-couronnes.